Salut tout le monde, bienvenue à la face cachée de l'impression 3D. Puis aujourd'hui, on va parler de comment améliorer et entretenir son imprimante 3D pour qu'elle puisse durer. Ouais. Bonjour Sandrine. Salut Gabriel, c'est très bizarre de t'appeler par ton nom. J'espère que ça va bien tout le monde. Nous autres, ça va bien, à part que Sandrine vient de se péter la fiole parce que notre chat a commencé à faire des conneries. Ouais, Donc, c'est un cascadeur extrême. C'est rare, mais c'est la première fois qu'on fait une deuxième take sur un épisode. Ouais, d'habitude, je suis capable de le gérer, mais là... Non, mais Crème, il est énervé, il grimpait partout enfant. puis il est en train de détruire l'appart au complet. Ouais. Le petit démon. Bref, fait que j'espère que de votre côté, vous prenez pas pour des chats à grimper sur les dossiers du divan. Oups. Fait que, c'est ça, fait qu'aujourd'hui on va parler de comment améliorer, pourquoi améliorer, pourquoi entretenir, pourquoi calibrer son imprimante. J'ai déjà un peu oublié. Améliorer et entretenir son imprimante 3D. Yes, c'est super important, les amis. Ouais, pourquoi c'est important, dis-moi ça. Non, lis pas les notes, pourquoi c'est important? C'est super important parce que, en fait, ça va permettre à la machine de durer plus longtemps sur le Ah, ça long c'est ce que j'ai terme. dit dans la première take. Ah. Puis ça va aussi éviter certains problèmes. Prévenir. C'est ça. Un peu en prévention, là, genre. Ça c'est la réponse de surface. Ouais. Dans le fond, parce qu'on va augmenter sa longévité, elle va Ouais. durer plus longtemps, elle va moins briser, ça va augmenter sa fiabilité. C'est que quand elle va, tu vas pouvoir y faire confiance parce que tu sais qu'elle est de bonne qualité, qu'elle est en forme, puis que ça va bien. Tu vas avoir un meilleur rendement, fait que tes prints vont être beaucoup plus propres, beaucoup plus beaux, beaucoup plus constants comme qualité. Puis tu vas économiser parce qu'au final, tu vas faire durer tes pièces, puis tu vas éviter qu'ils brisent de façon prématurée ou pour rien. Puis aujourd'hui, dans le fond, les trois sections qu'on va parler, ça va être les upgrades qui sont utiles, les routines d'entretien, puis des astuces pour avoir une plus longue longévité. Tu peux arrêter de regarder le chat. Oui. Il n'y a plus rien dans les trous, fait qu'il peut t'aller dedans, il n'y a pas de Ouais, problème. ça, ouais. Fait que, en premier, on va parler de la routine d'entretien. C'est qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'entretien. Puis quand on parle d'entretien, c'est vraiment de la machine. C'est-à-dire tout ce qui est physique dans la machine. On parlera pas de slicer, on parlera pas de calibration. Ben oui, de calibration, mais je veux dire, pas des prints de calibration, mais on va vraiment comme s'attaquer au physique aujourd'hui. Au physique de la machine. Fait que c'est quoi une des calibrations qui te vient dans la tête, toi? Une calibration. Sans regarder! Calibration du plateau. Ben marche? oui, mais moi je veux parler plus de l'entretien que de la calibration. Ok. L'entretien, le truc là, les courroies. Genre, Les courroies, mettre oui. du truc qui glisse. Là. Le truc lisse. Le truc qui glisse. La graisse. C'est ça, non? Ok, là tu parles de deux choses différentes. Ah oui? En premier, on a les courroies, c'est qu'on a des courroies dentées, c'est ça qui va relier le moteur à la tête d'impression. Ah, ou ok. mettons au plateau. Fait que ces courroies-là, faut qu'il y ait une bonne tension. Ah, c'est- la tension, oui. Oui, c'est ça. Parce que s'ils sont slack, ben la roue va tourner puis ça va juste pas bouger. Fait que c'est important qu'il y ait une bonne tension, mais pas trop forte non plus. Parce que si elle est trop forte, qu'est-ce qui arrive? Ben la fait courroie va pareil. s'étirer puis elle va finir par s'user puis Ok, ouais, déchirer. ça puis va péter. s'user plus vite que si Ben oui, était parce que Tu prends tendu un de élastique manière puis tu la tiens adéquate. sous tension pendant full longtemps, qu'est-ce qui va arriver? Ben Ouais, elle va il va finir péter. par péter. Comme moi avec les élastiques quand je m'attache les cheveux, j'ai casse tout le temps. Ouais. Oups. Fait que ces courroies-là, c'est important de ne pas les graisser. Faut Mais juste là- vérifier la tension. Ouais. Ce qu'il faut graisser, c'est les axes principaux, c'est-à-dire sur quoi que. Si dans le fond, mettons, t'as une. Je me rappelle pas, mais une tige filetée, c'est ça que je cherchais. T'as une tige qui est filetée, puis c'est elle que quand elle va tourner, qui va Ok. faire, mettons, monter le plateau, par exemple. Mais ça, faut que ça soit graissé parce que tu veux pas que ça soit métal sur métal. Tu veux que ça Ouais, soit sinon, lisse, ça tu va veux que ça aille juste, bien, puis que ça soit progressif, tu sais. Ouais. Qu'elle aille à la hauteur qu'elle est supposée aller, puis pas que ça force, puis que ça soit tout croche parce qu'il y a un morceau qui accroche ou quoi, ou whatever. Bah, un peu comme dans les manèges, là, souvent ils mettent un truc, genre de. Je sais pas ce qu'ils mettent en tant que tel, mais ils mettent un truc semblable, genre pour pas que genre les trucs. Ah oui, ben tout ce qui est métal sur métal, il va y avoir de la graisse, parce que justement, sinon, ben ce qui arrive, ben c'est que ça glisse pas, puis ça pète. Ouais. Fait que, puis cette graisse-là, c'est important de la changer une fois de temps en temps. Parce qu'à un moment donné, elle vient vieille, puis faut qu'on va l'essuyer, on va la nettoyer les rods, les tiges filetées, et on va en remettre de la nouvelle. Sinon, quoi d'autre? La buse, genre, vérifier qu'il est correct. Oui, nettoyer. la buse, c'est une bonne chose à vérifier, parce que, mine de rien, elle va s'user avec le temps. C'est pas quelque chose qui est permanent.
Donc, faut la vérifier. Mais souvent, la buse, c'est quelque chose que tu vas savoir quand tu vas avoir des quand tu vas avoir des problèmes, puis là, tu vas dire, ok, il y a peut-être un problème avec ma buse, puis là, la personne. C'est ça. Fait que tu peux faire une inspection visuelle, la regarder, est-ce qu'il y a du plastique de collé dessus, est-ce qu'en dessous de mon silicone, tu t'enlèves le petit morceau de silicone, puis tu regardes, est-ce qu'il y a du plastique qui s'est ramassé, accumulé, exactement, c'est le bon mot, merci. C'est accumulé en dessous. Tu peux nettoyer tout ça, la cleaner, puis vérifier aussi visuellement si tu vois qu'il y a des défauts au niveau de la buse, au bout de la buse en tant que telle, parce que si on utilise une brosse en métal pour la nettoyer, mais ça va user. C'est trop abrasif, dans le fond. Mais pourquoi on utilise ça d'abord? Parce que sinon, si tu utilises une brosse en plastique, elle va non, mais c'est... oui, là. Mais il n'y a pas comme d'autres choses qui existent, genre. Je sais pas. Pas à ma connaissance, moi c'est ça que j'utilise. C'est ça, c'est correct de l'utiliser. Il faut juste que tu y ailles de façon modérée. Si tu veux pas faut pas que tu fasses genre. Non, c'est ça. Tu sais, c'est souvent c'est que tu vas la passer pendant qu'elle est chaude, puis ça va s'enlever une bonne partie tout seul. Mais c'est que si tu utilises quoi que ce soit d'autre, mais en tout cas moi à ma connaissance, j'ai déjà utilisé un peu d'essuie-tout, mais c'est parce que c'est chiant. Tu peux pas la laisser là longtemps, faut que tu fasses vraiment attention, puis là tu peux pas comme le tenir avec tes doigts parce que c'est chaud. Fait que c'est le plus simple, le plus efficace, puis ça fonctionne bien. Good. Fait que si je fais un tour des notes, pour être sûr qu'on n'a rien oublié, ben le nettoyage quotidien du plateau, c'est-à-dire tout le plateau, c'est important de le nettoyer. Tu sais, souvent on va faire des prints, on en fait, puis là à un moment donné, ça marche plus. Là, on est comme, ça colle plus, nettoie. Moi, à toutes les 2-3 prints, je vais le nettoyer avec du savon à vaisselle. Pour liquide à vaisselle, j'ai une éponge dans la salle de bain qui sert qu'à ça. Fait que je nettoie mon plateau avec ça, si on a utilisé de la colle à bâton, ben on enlève les résidus de colle, on remet ça à neuf, on enlève tout ce qui est les poussières, ces affaires-là. Puis après ça, je le remets je l'essuie, je la rince, je l'essuie, puis tout le kit. Je le remets dans l'imprimante, puis après ça, je vais y aller un peu avec l'alcool, puis un essuie-tout pour vraiment enlever tous les résidus supplémentaires, c'est-à-dire pendant que tu l'as transféré, puis tout. Ouais, ok, les huiles de doigts, puis tout ça. Exact. Ouais. Une autre chose avec ça, ce qui est important aussi de noter, c'est quand tu enlèves ton print, ne pas toucher au plateau. Très important de ne pas toucher au plateau, puis de juste tenir par le bout, les extrémités, pour pas que... non, puis tu vas aller chercher et jouer avec un élastique encore. Le chat, évidemment, fait des conneries. Tiens, viens-t'en sur le podcast, Tilo. As-tu quelque chose à dire sur les imprimantes? Les imprimantes n'impriment pas des chats. Un petit temps. Mais c'est ça, c'est quand tu remets ton plateau dans l'imprimante, tu remets un petit coup d'alcool, puis ne pas toucher le plateau avec tes mains, parce que justement notre graisse de doigts, nos huiles sur nos doigts, ils vont se ramasser là-dessus, puis ça va réduire l'adhérence. Ouais. Inspection hebdomadaire, c'est-à-dire, comme on disait, vérifier les buses, les courroies, les axes, dépoussiérer les ventilateurs. Les ventilateurs, on n'a pas parlé, mais effectivement, c'est à un moment donné, il peut y avoir de l'accumulation de cochonneries. Si tu es comme moi et tu as fait de la peinture dans la même pièce, ça se peut qu'il y ait un peu de peinture dans les fans. Tu me l'as montré, en fait, non, c'était de la poussière de poté, genre. Ou de la peinture. Non, c'était de la peinture. C'est la peinture parce qu'il y a un bout que je peinturais beaucoup d'éléments bleus. Puis là, à un moment donné, j'allais dans mes printers puis j'ai vu que mes fans étaient rendus bleus. Ouais, c'est ça. C'est fou à quel point c'est volatile. Ah oui, c'est volatile en tabarouette. C'est impressionnant, pareil. Après ça, lubrification des axes, comme on a parlé, des axes puis les rails, pour le mouvement fluide puis limiter l'usure. Puis calibrer le plateau, le Z-offset, c'est-à-dire que le Z-offset il est pas permanent, c'est que justement si tu abuses à s'use plus, ça se peut que le bout tu finisses par être peut-être 1 mm plus haut, car il imprime quand même bien, mais tu as perdu de la matière. Ouais, non, c'est ça. De vérifier, de refaire dans la calibration. Le but c'est quoi? C'est que le plateau soit droit, genre? Non, on n'a pas besoin que le plateau soit droit, c'est sûr que c'est l'idéal. Le but, c'est qu'on va faire un premier bed level manuel. Tout dépendant de la printeuse, si tu as une bamboulable, tu peux pas, mais si tu as, mettons, une 2-3 et des trucs comme ça, tu peux. C'est que tu vas venir faire ton premier bed level avec les vis en dessous, puis essayer de mettre ça pour que la buse soit le plus... le but, c'est que la buse soit tout le temps à la même distance du plateau partout. Fait que même si ton plateau est croche de même, mais ta printeuse est croche ou whatever, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que la buse ait tout le temps, mettons, la même distance du plateau. Puis ce que le bed level, l'automatique bed level va faire, c'est qu'il va venir voir ces petites variations-là, puis les corriger. Fait que si dans le milieu, tu as moins 1, je vais exagérer beaucoup, là, mais si dans le milieu, tu as moins 1 mm, puis sur les côtés, tu as plus 1, mais s'il part de gauche au centre à droite, la buse va faire 1 mm plus haut, va descendre à 0, puis va remonter à 1 mm plus haut. Ok, ouais. Il va venir compenser pour la différence. Évidemment, c'est pas magique.
faut quand même avoir un bon bed à la base, parce que si c'est trop, ben à un moment donné, ça marche pas vraiment. Ouais, ça va juste comme... C'est pas magique pour vrai, pas le ZF7, mais l'auto-bed level, c'est que ça fait pas tout. C'est un Non. bon outil, mais faut que ton bed soit quand même correct. Là. Non, c'est ça. Moi, ça me fait juste penser à Taka. D'accord, que littéralement le plateau, Le à un moment donné, plateau il s'est était ramassé, il était croche. Genre, j'exagère de même, là, mais tu sais, il était comme vraiment croche. Ah ouais, il était en là, angle. C'était insane. Puis il a vraiment fallu que je la démonte pour aller enlever les courroies en dessous, pour tourner les axes, puis essayer de la remettre le plus droit possible. Puis après ça, me faire chenouter pendant 2 jours et demi à essayer de remettre la courroie avec le tensionneur, c'était un cauchemar. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'on l'a pu. Ouais, non, pour vrai, ça a pas été une bonne expérience, ça. Ouais, ben on apprend, I guess. Ouais, c'est ça. Sinon, moi j'ai mis mettre à jour les firmware, mais avec un astérix, parce que les logiciels, ces choses-là, moi j'ai pour principe que si ça marche tout, je dis pas. C'est pourquoi souvent. tu fais un update si tout fonctionne. Ouais, le nombre de fois que les updates viennent tout planter les tout affaires. scraper, ça change tes paramètres, ça change tes choses. Mais si tu commences à avoir des problèmes, ou si tu es en train de faire comme une mise à jour au complet de ton imprimante, de changer des morceaux, whatever, ça peut être le moment de le faire. Mais pour d'autres raisons, tu pourrais aussi ne jamais le faire, puis c'est bien correct. Comme moi, mon N23 S1, j'ai mis une version du firmware pro, genre, qui est pas officielle, mais que j'ai mis cette version-là, puis je l'ai jamais updaté. L'updater, ça marche, mes calibrations sont correctes, tout fonctionne. J'update pas. La bamboulable, je l'ai pas updaté pour les raisons de blocage du logiciel, puis ces affaires-là qui ont annoncé. J'ai fait, j'en fais plus. Ouais, mais à un moment donné, ça va pas causer des problèmes sur le long terme, moyen long terme. On verra, mais si je vois qu'à un moment donné c'est pour être des problèmes, ça se peut que je le fasse. Mais c'est ça, c'est que moi, de façon générale, si ça fonctionne, touche pas. Ouais. Souvent ton problème vient pas nécessairement du firmware. Souvent les questions de firmware, c'est des questions de sécurité, c'est des questions d'efficacité ou des petites affaires de même où ils essaient de récupérer un contrôle, un peu comme Bamboo essaie de faire. Ouais, malheureusement. Je me suis pas beaucoup informé là-dessus, pour vrai, j'ai plus été... Je sais qu'on a fait un podcast là-dessus, mais j'ai comme plus passé du mode, ok, gars, faites vos affaires de mon bord, moi je continue de travailler sur mes affaires. Ouais. Mais faudrait que je me fasse un update puis voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça officiellement. Puis sinon, c'est pas tout à fait sur la machine, mais d'avoir des stockages adaptés pour vos filaments. C'est-à-dire, si c'est du PLA, c'est un peu moins important, mais si tu vas, mettons, vers du TPU, de l'ABS, des trucs comme ça, c'est important d'avoir un bon contrôle puis une bonne entreposage. C'est-à-dire des boîtes hermétiques, des sachets déshydratants pour éviter que ça bouche les extrusions puis que ton filament ait de l'eau dedans puis que ça fasse des bulles. Les bulles, ouais, c'est ça. Ouais, parce que ton filament, après ça, ton print est pas beau puis il est zéro durable. Ouais, mais même juste quand il commence à printer puis qu'il est humide, genre tu le vois comme dans la texture est weird. Tu le vois, tu l'entends, puis tu peux même... plus liquide, genre. C'est pas qu'il est plus liquide, c'est qu'il t'as plein de petites pops qui vont arriver. Ouais, ça aussi. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que l'eau qui est dans le filament... C'est le garçon. Oui. Non, il vient de passer. Ouais. L'eau qui est dans le filament, tu la fais chauffer à 200 et plus degrés. Fait qu'est-ce qu'elle fait à 100 degrés de l'eau? Ça évapore. Ah ouais, ça fait... Mais là, imagine si t'as 200 degrés en plus. Fait que t'as de l'eau dans le filament, puis là, il passe en mode vapeur, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir du filament. Fait qu'il va se trouver des trous, puis là, ça va faire littéralement des bulles, des trous dans ton extrusion. Un peu quand on fait bouillir de l'eau, là, en fait. Exact. Mais est-ce que ça peut, genre, te péter dans le face, dans le sens que, tu sais, comme, tu sais, des fois, genre, comme ça, au début, quand ça bouille, non, ouais, j'avoue. Je veux dire, c'est des petites quantités. Fait que ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on va voir, tu peux voir de la boucane un peu sortir de ta buse. Ouais. Parce que c'est la vapeur d'eau qui va sortir. Puis dans ton filament, quand tu le regardes extruder, tu vas avoir des trous dedans. Ouais. C'est littéralement, tu vas avoir des morceaux, ça va quand même être, à place d'être, mettons, un beau rectangle, là, si on l'imagine en 2D, là, ça va être une belle ligne droite. Là. Ça va être une ligne qui va avoir des trous dedans, pris de chaque côté, un peu comme un fromage suisse. Fait que si tu imagines ça, puis que tu fais ton print avec ça, tu vas avoir plein de bouts qui n'aura pas vraiment la matière que tu es supposé d'avoir. Puis ça va juste vraiment comme. Ça va être la merde, en fait. Non, mais ça va mal imprimer, ça va pas être efficace, ça va mal coller ensemble. Puis après ça, ta pièce va être faible. Ton truc va pas se... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que pour ça, c'est pour qu'on veut entretenir cette machine. Quelques petites astuces pour prolonger la durée de vie. Remplacer les pièces de façon préventive. C'est-à-dire qu'il y a certaines pièces, c'est vraiment du consommable. Fait que si on pense aux bus, aux courroies, les espèces de petits trous, les plateaux aussi, là, des fois tu as des plateaux puis tu vois qu'ils commencent à être très usés, ça peut être bien de le changer avant qu'ils scrapent ta machine au complet. Mais si mettons tu as un morceau de plateau qui arrache ou qui adhère pas,
Puis là, ton print, il décolle. Ouais. Fait que là, ça fait que ça colle sur ta buse. Puis là, ton plastique, il chauffe, puis ça extrude. Fait que ça fait une grosse blob qui va monter sur toute ta tête d'impression. Puis là, Puis là, faut que tu changes la tête au complet parce que ça va être de la grosse merde à tout cleaner. Ouais. Fait que c'est ça qu'on veut éviter. Éviter de forcer sur les pièces pour vrai. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ok, analyser, voir, pour éviter les blocages, ces choses-là, c'est éviter de forcer les moteurs puis des trucs comme ça. Ah, ok, ouais. Fait que c'est analyser les blocages avant l'extraction, l'entretien, c'est-à-dire, vous regardez qu'est-ce qui se passe. Si t'as un morceau qui est jamais à quelque part, force pas dessus. Ouvre-la, va ouvrir la tête. Ben, tu peux essayer, voir si t'es capable de l'enlever. Mais il va pas commencer à forcer, puis je vais l'enlever. Non, tu vas briser les morceaux. Ouais, ben c'est ça. Ça va te coûter encore plus cher parce qu'il va falloir que tu changes encore plus de morceaux. Ouais, finalement, on force comme un malade, puis finalement, on casse toute la patente au complet, puis on est genre, well. Ben, c'est ça. C'est comme la buse la dernière fois qui était toute crassée, puis que, ben, pour la S1, quand je voulais la changer, j'ai littéralement arraché le fil. Parce qu'il était jammé, puis j'étais regardé de la sortir. Puis ça me tentait pas d'aller la faire chauffer. Ouais, je vois genre. Il a fallu que j'achète une tête. C'est comme. Ça n'a pas rapport, mais c'est comme. Des fois, quand tu me demandes d'enlever tes prints dans le fond, du plateau. Mais genre, des fois, là, j'ai tellement de la misère. Des fois, ça s'enlève tout seul. Je juste clap, puis là, ça s'enlève tout seul. Puis des fois, je suis comme. Genre, puis là, j'utilise le truc, mais j'ai tellement peur de tout scraper ton plateau à chaque fois. Fait que je suis comme. Puis ça me prend avec avec le scraper, surtout sur le plateau lisse, faut faire attention parce que c'est facile de le marquer. Mais parce que toi, t'as peur de bender le plateau. Faut que tu le plies le plateau. Oui, tu le prends et tu le squeezes. Ben, peut-être pas, genre, je le plie pas comme une feuille de papier. Ben non, mais pas ce point-là. Mais c'est parce qu'à force de le plier, je suis comme si il va péter. Mais faut que tu plies dans les deux sens. Faut que tu plies vers l'extérieur, puis après tu plies vers l'intérieur, puis tu le plies dans l'autre sens aussi. Puis tu peux le faire avec les coins. Des fois, les coins, c'est plus facile aussi. Ouais. Fait qu'en faisant ça, d'habitude, le 3/4 va être enlevé. Ouais, les 3/4 des morceaux s'enlèvent facilement, mais c'est parce qu'il reste tout le temps des affaires. Des fois, il y a des morceaux, j'ai de la misère au complet, mais des fois, c'est les petites affaires, les petites grenailles, puis je suis comme. Les gens. Mais ces petites grenailles-là sont plus dures à enlever sur un plateau de PI. Parce qu'il est pas lisse. Fait que tu peux pas juste crêper en dessous, c'est qu'il se tient sur plusieurs espaces. Ouais, non, c'est ça, puis la texture fait qu'il adhère plus au plateau. Exact. Utiliser des filaments de bonne qualité, on n'en parle pas assez, mais si tu achètes un filament, un PLA à genre 12$ sur Amazon, ça se peut que ça scrape ta machine, ça se peut que la grosseur du filament soit pas stable, ça se peut qu'il y ait des particules de métal dedans. Ça fait que c'est d'acheter un bon filament, c'est bien. Si je te dis pas d'acheter un PLA à 100$, mais c'est de regarder les bonnes compagnies, les compagnies qui sont bien ratées en ligne, puis de... Ben, faire tes recherches avant d'acheter. Ben, c'est ça, faire tes propres recherches, mais évidemment d'aller choisir de la qualité. Documenter, fait que c'est toutes tes interventions, tes réglages, tes affaires-là, fait que tes paramètres, les enregistrer, les changements que tu fais, les enregistrer aussi, fait que c'est d'avoir un petit carnet ou un petit fichier, juste pour que tu sois capable de dire qu'est-ce que j'ai fait quand, puis combien j'ai investi dans ma machine, tu sais. Ouais. Garder un suivi de ça. Puis éviter que les cycles de chauffe inutiles, fait que de le chauffer pour rien, c'est-à-dire baisser la consommation électrique puis fatiguer les composantes. Fait que si tu pars un préchauffe puis tu l'oublies pendant 2h30, mais ça sert à rien de la chauffer pendant ce temps-là. La chaleur reste dans la buse, puis là ben après ça fait chauffer la buse pour rien, parce que normalement quand ça préuse les matériaux. Ben ça use, mais c'est pas juste ça, c'est que c'est un peu comme en cuisson, quand tu fais chauffer ta poêle, faut pas qu'il y ait rien dedans. Parce que toute la chaleur, toute l'énergie va se ramasser dans la poêle puis ça va la briser. Le but c'est que la chaleur aille sur la poêle pour que la chaleur de la poêle aille dans la bouffe. Ouais. Mais si t'as rien, ben ça reste dans la poêle puis c'est comme ça chauffe. Ça m'est tellement arrivé ça en plus. Je fais une poêle. Tu sais, comme mettons, je fais des œufs, là, genre, mettons, ça fait longtemps en crème que j'ai pas fait des poufs. Enfin, c'est bizarre. Ben c'est moi qui ai fait le pouf à la maison, c'est normal. C'est ça, mettons, là, je laissais chauffer un peu, genre pas à l'infini, là, puis je mettais pas ça au max, là, tu sais, mais. Non. Mais c'est ça, c'est pas les faire chauffer pour rien. Puis en plus, ce qui peut arriver, c'est que si t'as, comme on parlait tantôt, des résidus de plastique qui sont en dessous de ton silicone, mais eux autres, ils vont se mettre à cuire. Vu que la chaleur peut pas aller nulle part, elle va se transférer sur ça, puis ça va se mettre à cuire, puis ça va se mettre à goudronner. Puis là, c'est encore plus chiant à nettoyer, c'est vraiment, vraiment chaud quand c'est chaud. Puis tu peux te brûler très facilement. Oui, je l'ai vécu. Ça fait beaucoup. Ça fait très mal. Quelques petits upgrades des fois qui peuvent être le fun pour booster une machine. Encore une fois, c'est pas, faut pas prendre ça comme du cash, faites vos recherches, faites vos propres analyses. C'est des petites suggestions, des choses que je sais que le monde ont déjà faites puis qui existent. Fait que c'est des upgrades de ventilateurs. Fait que il y en a qui impriment des modèles pour mieux orienter
les vents du ventilateur pour la pièce ou des trucs comme ça. Ok. Fait qu'il y en a qui utilisent ça. Ou que ça soit aussi pour la carte mère ou des trucs comme ça. Ok, pour qu'elle surchauffe moins, dans le fond. C'est ça, pour avoir une ventilation plus efficace. Ok. Fait qu'emmener plus d'air froid dedans puis en sortir plus de la chaude. Mhm. Puis c'est ça, c'est que sur les têtes d'extrusion, il y en a qui utilisent ça pour prendre l'air des fans puis vraiment comme venir les diriger sur la pièce en dessous ou des trucs comme ça. Je sais que ça se fait. Ok. Plateau magnétique, présentement la majorité des printers sont rendus que c'est ça par défaut. Mais pour vrai, s'il n'y en a pas un, c'est très très pratique justement parce qu'on peut la plier pour décoller. C'est plus facile, ça adhère plus, il y a moins de chances d'endommager les plateaux, des trucs comme ça. Ben, c'est moins chiant de le remettre en place aussi. Là. Tu Oui. juste comme, clac, fini. Faut que tu le mettes comme du monde. Non, je tu sais. l'arrives dans le coin, là. Faut pas que tu le mettes à l'envers comme moi je fais de le Ouais. Ben, il y a des plateaux que tu peux utiliser. Non, mais de pas côté. recto verso, mais je parle. Mais ouais, l'avant en arrière. Ben, je fais en même temps, je pense pas ça. Je sais pas si ça change, je dis quoi. Oui. Oui. Ben, dans le cas de la P1S, oui, parce que l'avant est pas plat et au complet. C'est qu'il y a un côté qui est comme un peu décalé. Ouais, il y a comme une petite. Fait que t'as un rectangle de plus, fait que ça en tout cas. fait que si t'accotes les deux, mais le plateau finit croche, puis ça peut user des morceaux. Ok. Changer l'extrudeur, c'est qu'il y a certains extrudeurs qui peuvent être changés pour faire pour avoir des têtes toutes en métal, des direct drive quand t'as des steel Bowden. Il y a certaines têtes aussi qui sont faites pour être plus efficaces pour réchauffer le plastique pour que tu puisses printer plus rapide, avoir un meilleur flow rate, des choses comme ça qui existent. Moi, c'est pas de quoi personnellement que je fais. Je préfère rester quand même stock sur la majorité de mes printers parce que je suis rendu que j'achète des printers pour leur fiabilité. Fait que moi, je veux quelque chose qui fonctionne, que j'avais pas besoin de travailler dessus puis qui soit fiable. Parce que quand tu te mets à faire des modes du genre changer une tête au complet ou des trucs comme ça, ben first, la compagnie va dire ben tu l'as modé, on ne peut rien faire pour toi. Ouais, effectivement. Puis tu sais pas si ton truc va être vraiment fonctionnel ou pas. Tu sais jamais Ouais, ce que- ce qui c'est va rare. arriver. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui est vraiment bon, par exemple, c'est des guides filaments. C'est un peu comme la P1S, c'est que j'avais. Dans la P1S, t'as un Bowden qui passe en haut puis qui rentre par le top. Mais la façon qui est faite, c'est qu'il y a la vitre par-dessus, puis c'est celui-là qui a frotté sur la vitre. Ok. Tu te rappelles le tube qui ouais. était comme tout usé, qui était Ouais, rendu au parce milieu? que ça frotte sur le C'est dessus. ça, à force de se Ouais, déplacer, pas tout ça a sûr, frotté là. Ouais. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé en ligne, j'ai trouvé un modèle que j'ai clippé sur la tête, puis qui fait la curve pour que cette curve-là touche pas à la vitre en haut, qui fait que le Bowden ne va pas frotter dessus non plus. Ouais, Fait que ça, c'est le genre d'upgrade que pour vrai j'aime beaucoup. C'est des petites affaires, que c'est des petits prints faciles. Mais ça va Puis- t'éviter au long terme de devoir changer ton fucking fil à chaque 3 secondes. Ouais, Là, j'exagère Le 3 secondes, tube, là. mais ouais. mais c'est ça, c'est mieux comme ça. Puis il y a aussi du monde qui aime bien faire des chaînes aussi pour les câbles. Moi, je n'ai jamais vraiment fait. D'habitude, ils sont pas mal la majorité des printers anyway, ils ont déjà comme leur propre chaîne, leur propre chose. Souvent, c'est correct pour moi au niveau-là, mais je sais que ça se fait puis qu'il y a du monde qui aime ça en faire. Ok. C'est vrai que ça peut looker cool puis que ça peut vraiment comme tout tenir en place. Selon vos préférences. Pour les plus vieilles printers, ben des auto bed level. Fait que tu sais, t'es capable de. Mettons, moi avec mon N23, je l'ai fait. J'ai mis un auto bed level dessus avec un CR Touch pour justement avoir l'option de faire un bed level. À la place de le faire moi-même manuellement. Ouais, manuellement. Ben, j'ai le bed qui va justement venir compenser avec les IF7 puis ces affaires-là. Ok. Ça existe. Puis sinon, ben, des poignées de plateau, des anneaux de ventilation. Fait que c'est des poignées de plateau, c'est pour, mettons, je pense encore à mon N23 qui est un bed slinger. À la place de devoir pogner le plateau puis le tirer, ben, j'ai comme une poignée qui était rentrée en part en dessous avec où ce que les vis. Là. Ok, ouais. Fait que j'avais dévissé ça, j'avais tassé les ressorts, j'avais mis ma poignée. Puis j'ai revissé mes affaires, j'ai refait mes levels. Mais ça me permettait de pogner cette poignée-là pour l'avancer ou la reculer. Ok. C'était le fun. Fait que, ça ressemblerait à ça. Ben tu peux, pour justement ce genre de printers-là, les plus vieilles, tu peux changer tes ressorts aussi pour des espèces de squish en silicone. Ah, t'avais pas Qui- déjà fait ça? Ouais, j'avais déjà Ouais, fait ça c'est justement sur la N23 puis la S1. C'est que c'est pratique parce qu'ils ont moins tendance à slacker, puis ça donne une tension plus égale aussi. Ok. Pour que C'est c'est plus très stable, puis ça évite d'éviter de. Ça évite de devoir refaire des calibrations à toutes les Ouais. 2-3 prints. Là. Ouais, c'est sûr que. Parce que tes vis sont slackées ou ils ont Ouais. été déroulés. Ça faut Je sais qu'il y a du t'enlever, monde aussi sinon, qui ont même abandonné complètement. Mettons, je pense à l'N23, ils avaient enlevé complètement les vis en dessous, Ok. puis ils avaient mis des papillons. Tu sais, les trucs papillons, là. Ah, le seul papillon que j'ai dans la tête, c'est les papillons à l'hôpital, là, genre avec l'aiguille. Non, non, c'est comme un boulon, mais qui a les deux petites ailes sur le côté. Là. Ok, ok. Fait que tu peux comme le prendre puis le twister. Ok, Il y en a ouais. qui utilisent ça, ils en mettent un
ils en mettent 2 dans les deux sens comme ça. Fait que comme ça, ils vissent, puis une fois qu'ils ont fait leur level, ils sont capables de le barrer, puis ça se défait genre vachement moins facilement que juste une roulette là, que tu peux accrocher. Ouais, je comprends. Changer. Fait que avec ça, ils sont capables de venir comme vraiment le serrer à la bonne place, puis que là, ben, ça bougera pas. Là. Ok. Bah, ça c'est cool. Ou du moins vraiment moins facilement. Ouais, c'est pas mon juste obligé une roulette, de tout le temps, de tout le temps, de souvent tout le temps retourner pour réviser tes affaires, sans trop visser. Fait que c'est, en final, là, de prendre quelques petits upgrades spécifiques, ciblés pour des raisons ciblées, puis avoir un entretien régulier, ça va rendre ton imprimante plus fiable, plus performante, puis plus économique au final, parce que tu vas économiser sur acheter des têtes, acheter des nouvelles pièces, racheter des affaires. C'est sûr, ça prend du temps, mais en même temps, je pense qu'au bout de la ligne, ça vaut la peine. Parce mais puis une fois que tu le fais régulièrement, t'as souvent pas grand-chose à changer. Ouais. Puis une autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est vrai, c'est que pour les printeuses qui ont un boîtier, ben d'une fois de temps en temps, de passer le balai dedans, enlever les petits résidus de plastique des autres prints, des autres affaires-là. Je sais que moi, c'était rendu un dépotoir, le fond, à un moment donné. Là. Ouais, ben moi, je l'ai fait quand tu me demandes d'enlever, je passe pas un balai, là, mais j'enlève genre manuellement. C'est ça, mais juste de dire que tu cleans un peu l'intérieur une fois de temps en temps, ça va éviter justement des problèmes autres. Prévoir du temps pour anticiper les pannes, fait que c'est de dire quand est-ce que je vais calibrer ça, quand est-ce que je peux, mettons, dire si j'ai une panne, un problème, à quel moment je peux arranger ça. Puis moi, ce que je dis aussi, c'est d'avoir un stock de pièces. Tu sais, des buses, avoir une buse, au minimum une buse de rechange. Tu sais, c'est des buses comme pour des N2-3, prends-en 3-4 parce que des fois que tu les reçois puis sont pas déjà bonnes, sont déjà pas bonnes en les recevant. Ouais, ça l'arrive. D'avoir des kits de graisse de plus, des avoir tout le stock qu'il faut à proximité. Des Bowden de plus. Parce que c'est ça. Tu sais, mettons, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, t'es parti sur un projet, tout là, il y a un problème, puis là, tu sais, ça dépend c'est quoi ta situation, là, mais tu sais, genre, c'est comme, mettons, comme toi, je veux dire, mettons, t'as des contrats, t'as des ci, t'as des ça, puis là, il y a un problème, là, non, mais là, genre, mettons, t'es censé faire ça pour, je sais pas, le lendemain, puis là, il y a ce problème-là, mais là, t'as pas, genre, ce qu'il faut pour, comme, faire le truc pour que le truc soit prêt pour le lendemain, puis là, là, je dis le lendemain, mais là, en tout cas, exemple, tu sais, c'est ça. Bref, avoir des pièces de plus, ça évite de devoir attendre après la commande d'en commander des nouveaux. Ouais. C'est que tu peux l'avoir, tu dis j'ai un problème, je règle le problème, je mets la nouvelle pièce, c'est fait. C'est ça. À la limite, à ce moment-là, quand tu mets ta pièce, mettons que tu as une courroie de plus, là, ta courroie brise, tu mets la nouvelle courroie, tu commandes une courroie. Comme ça, ta printeuse est fonctionnelle, elle fait ce que tu as besoin. Puis pendant ce temps-là, la courroie est commandée, pour avoir ton spare encore. Fait que tu as toujours t'assurer d'avoir une circulation de spare pour pas avoir un downtime de printeuse. Non, c'est sûr que si t'es un particulier puis tu fais ça à l'occasion, ça pète, mais ok, en même temps, c'est plate. Mais mettons, t'es sur ta lancée, puis là, tu veux faire ton fucking... ton projet. Désolé mon langage, mais tu veux faire ton truc, puis là, genre, ben là, t'es comme... T'es obligé d'attendre, puis là, des fois, finalement, tu le refais pas, parce que justement, tu passes à autre chose, puis c'est ça. C'est juste plate. Non, c'est ça. Il y a des affaires, c'est des consommables. T'es mieux de les avoir de plus. Des petits trous de plus, des buses de plus, des courroies de plus. Puis pour vrai, sur la majorité des printers, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ouais. C'est sûr que les buses de, mettons, de la P1S, ils coûtent genre 50$ chaque, là. C'est un autre genre d'affaire, mais c'est quand même bien d'en avoir au moins une de plus. Comme ça, si jamais elle casse puis que t'es en train de faire un projet, ben tu peux continuer. Effectivement, c'est moins chiant. Fait que, si vous voulez, vous pouvez partager en commentaire vos propres petites astuces, les éléments qu'on a oublié de parler. C'est sûr qu'on a oublié. Ben oui, c'est sûr, de choses à on peut penser. pas tout savoir puis on peut pas tout penser non plus. On est des humains. On est des humains. On n'est pas des machines, mais il faut s'entretenir pareil. You're right. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, ça va nous faire plaisir de lire ça. Si vous avez aimé l'épisode, si vous avez aimé le contenu qu'on fait, n'hésitez pas à le partager, parce que si vous avez trouvé ça utile, il y a peut-être une autre personne qui va trouver que le contenu y est utile aussi, qui va peut-être avoir la piqûre dans l'impression 3D également. Non, pour vrai, c'est vraiment le fun, puis comme je dis souvent, je suis persuadé à 100% que tout le monde va en avoir chez eux d'ici quelques années, ou du moins la majorité du monde, comme tout le monde est rendu avec un micro-ondes, puis tout le monde a une imprimante papier ou presque. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde. Les deux, on a regardé l'imprimante papier. C'est ça qui sort. C'est ça. Fait que partagez-le, puis dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Très vrai. Ouais. On va être là la semaine prochaine. J'allais dire de quoi, mais j'ai complètement oublié. C'est pas grave. À la semaine prochaine. Bye.